Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur 88.2 MHz. Comme je l'ai annoncé sur différentes plateformes de communication, je dois recevoir tout à l'heure le député provincial Kitabanga Belito, Passi Moleka, cadre politique dans la ville de Kasumbalesa et député provincial élu en 2018. Honorable Belito, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Guevara. Honorable Belito, c'est un plaisir de vous recevoir ici pour la énième fois. En tout cas, le plaisir est partagé, mon frère. Alors, d'entrée de jeu, le président de la République a été de passage dans la ville de Kasumbalesa pour la toute première fois. Et vous avez été sur le terrain en marge de la mobilisation. C'est quoi d'abord les premières impressions? Oui, merci beaucoup, cher Guevara. C'est aussi pour ça que je suis venu passer ici sur notre chaîne de la ville, hein? La chaîne que j'ai connue il y a des années, des décennies. Voilà, je disais, c'est pour cela que je suis venu. Je suis venu premièrement pour remercier la population de Kasumbalesa. Vraiment remercier la population de Kasumbalesa parce que lui-même, le chef de l'État, était étonné. Vous avez vu, le gouverneur a dit que non, le gouverneur était ivre de voir que les gens étaient très pleins. Et quand le président est monté, il n'a pas retenu ses impressions, ses sentiments. Il a dit ouvertement qu'il était étonné. Étonné de voir que la population était venue beaucoup plus nombreuse. Je me demande, Kasumbalesa, quand j'ai suivi que l'autre fois on était à 220 quelques mille enrôlés. Ouais. Et je me suis dit, beaucoup de gens sont restés, ils ne se sont pas fait enrôler. Si on fait la proportion, c'est dans les 350-400 000 par rapport aux personnes enrôlées. Si on estimait que les personnes en âge de voter, ils se sont fait enrôler, c'est-à-dire la proportion restante des jeunes à partir de 16 ans jusqu'à 0 jour, à un jour disons, on dirait qu'on était presque à 400 000, hein, parce que les jeunes aussi, à cette tranche d'année, ils sont aussi nombreux. Mais quand nous avons vu là-bas, j'ai suivi un journaliste dire que l'espace, on estimerait les pleins de cet espace-là à plus au moins 2 millions d'habitants. Et pourtant, Kasumbalesa, lui seul n'a pas 1 million d'habitants. Mais je me suis dit peut-être nous nous trompons. C'est pourquoi c'est très important que nous passions au recensement. Les pleins qu'il y avait là-bas, il faut savoir que les pleins ont commencé au niveau des entrées villages, vous êtes témoins, et tout au long de la route, c'était plein, et à cet endroit-là, c'était trop plein. Du côté DGDA, du côté douane, la frontière là-bas, c'était aussi plein. Le président, venant de la douane, il a laissé un monde fou là-bas parce que lui était à bord. Les gens qui étaient là venaient à pied. Le monde fou qu'il a laissé là-bas lors de l'inauguration. Arrivé au lieu de meeting, voilà, c'est là que le président était surpris. Lui pensait que le gros de personnes étaient restés là-bas et qu'arrivé là-bas, il n'y aura pas assez de gens. Et arrivé là-bas, il a trouvé que c'était un plein, je dirais même fois 100 par rapport à ce qu'il a trouvé là-bas. Et vous savez, nous, on est élus. C'est nous qui représentons Kasumbalesa. J'ai dit merci à la population de Kasumbalesa parce que la façon dont on nous a remerciés, ah mon frère, c'est un sentiment terrible pour moi quand le chef de l'État nous a dit que je suis très fier de vous. Moi j'ai dit au président, oui, très fier de nous physiquement là-bas, mais il faut dire que tout le monde était mobilisé. Ça, je veux dire aussi merci à toutes les couches, tous les partis politiques, tous les candidats, parce que tous ces candidats-là, c'était une sorte de pré-campagne. Évidemment. Hein. J'ai vu vraiment les gens passer nuit dans nos maisons d'imprimerie ici, en train de fabriquer avec leurs propres fonds. Des polos. Des polos, des calicots, des casquettes. En tout cas, ici, on ne dirait pas qu'il y ait telle ou telle autre personne qui a... Donc, on peut dire qu'on n'a pas donné l'argent de mobilisation. Les gens n'ont pas eu l'argent de mobilisation. En tout cas, l'argent, ça ne manque pas toujours. On ne peut pas continuer à tromper. L'argent ne manque pas toujours.
Mais par rapport à ce qui était comme événement, en tout cas, l'argent représentait même les 1 millième. De 1 millième. Chaque participant aurait eu à peu près combien en fait, non, en termes de transport? De transport, non. Je prends l'exemple. Si on donne par exemple 200 000 francs à une structure, 500 000 francs à une structure, parce que ce sont des vérités, parce qu'on ne se cache pas, parce que les gens ont des difficultés, parce qu'il faut prendre les gens de Sodimico, amener ici, prendre des gens du côté, amener, mais ce qu'on a donné, c'était insignifiant. Donc ça ne représentait vraiment pas grand-chose par rapport au nombre de gens qui étaient venus accueillir le chef de l'État. Vous voyez, moi, je me demandais, je me disais, avec 1000 personnes, parce que je pouvais aller jusqu'à 10 000 personnes, 15 000 que je pouvais mobiliser. Mais je me suis dit, avec 1000 personnes, ça pouvait quand même marcher, parce que si on serait même à 50 000, parce que j'ai vu la mobilisation. Déjà, chez moi, là, c'était un débordement. Les gens venaient, non, il faut que je voie les chefs de l'État. Les gens voulaient voir les chefs de l'État. Les gens voulaient remercier les chefs de l'État par rapport à ce qu'ils ont vu. Alors, les réalisations. Et là, on aborde le fait, qu'est-ce qu'il était venu faire à Kasumbalesa? Oui. Il ne faut pas couper. Je vous dis que les gens sont venus remercier les chefs de l'État par rapport à ce qu'ils ont vu comme réalisation. Les gens, à partir de Tissénda, d'autres personnes là-bas, parce que d'autres personnes devaient aller à Sakanya, mais à partir de Mokambo et autres, les gens se sont dit, là c'est loin, nous venons quand même ici, parce que les gens se demandaient est-ce que le président va venir là-bas, est-ce qu'il va arriver à Sakanya par rapport au temps qui était vraiment imparti. Et tout le monde était là. Pour répondre à ta question, vous avez la réponse, mon cher Krivara. Moi, je voudrais que chaque fois quand vous développez, il faut aussi expliquer. Rappelez, c'est aussi ça. Nous ne communiquons pas trop. C'est aussi un petit défaut chez nous du côté de notre régime aujourd'hui. Nous ne voulons pas trop faire la publicité. Je vois certaines personnes, certains candidats, même présidentiels, le fait seulement de donner 2-3 cahiers, le fait seulement de construire 2-3 petites salles de classe, à l'intérieur, ils font des publicités terribles dans les réseaux sociaux. Alors que le président, vous le savez, et qu'ici, d'abord à Kasumbalesa, pour quitter Kasumbalesa et aller à Sakanya, on pouvait passer 2-3 jours. Ça, surtout pendant la période de pluie. La route, elle est la meilleure. Une très belle route. Le Congo a aujourd'hui plus de 63 ans après l'indépendance. Même les Belges n'ont pas laissé cette route-là. Mais il a fallu un homme, un enfant du pays, un vrai Congolais alors, qui puisse comprendre et que le Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa, que le Congo, ce n'est pas seulement les grands centres, c'est aussi des coins comme Kasumbalesa, comme Mokambo, comme Sakanya. Et il a construit cette route-là. Donc il était venu inaugurer la route Kasumbalesa-Sakanya. Non, entre autres, pas seulement. Je vais vous citer. Alors, donc vous voulez que je vous dise... Non, allez-y. Oui, que les gens savent en fait. Le nombre d'ouvrages que le président fait venir. C'est d'abord la route Kasumbalesa-Sakanya, d'une longueur de 150 km. Une route qui parle. Jusqu'à Lukangaba, évidemment. Jusqu'à Lukangaba. Une route qui parle. Donc, malgré les courbures, à moins que vous soyez imprudent. Même si vous êtes imprudent, les signaux qui sont le long de la route vont vous signaler que non, mon frère, attention, ici, il y a un problème. Vraiment une route qui parle. À part ça, vous atterrissez à Lukangaba. Vous arrivez à Lukangaba, un parking monstre de plus de 8000 camions. Plus de 8000. Quand on dit 8000, ça dit 8000 camions double trait là, comme nous disons ici. Donc on veut faciliter la circulation des tracts qui ont remplacé la SNCC. Non. Vous êtes au courant. Vous êtes au courant qu'aujourd'hui, de Kolwezi jusqu'à la frontière d'Angola, on est en train de construire, de remettre en état les rails. Ça, c'est aussi l'œuvre du Fatih. Entre parenthèses, je vais rentrer. Qui ont fait que la SNCC tombe en faillite? Ce n'est pas la question que j'ai posée, ça c'est le chef de l'État qui l'a dit. On ne voulait pas, parce que je ne voulais pas entendre. Moi j'ai dit... Vous avez dit que la SNCC, la route
que les tracks ont remplacé. On améliore la route pour que les tracks remplacent valablement la SNCC. La route, là, les tracks ne pouvaient même pas plus passer. Ne pouvaient même plus passer. Ouais. La SNCC, si c'est notre débat, je voulais... On continue avec l'émission. Je profite pour dire à tous ceux-là qui m'entendent que Fatih est venu constater que les tracks avaient remplacé la SNCC. Et lui est en train d'améliorer les conditions de circulation des tracks au détriment de la SNCC. D'améliorer des conditions pour les populations qui habitent riveraines, pour les populations qui habitent Kasumbalé, Samo, Kambo, Saka. Et les populations qui habitent Lubumbashi, de tous les peuples, c'est la nationale numéro 1. Ouais. Ok, vous avez compris. La nationale numéro 1 qui part de Sakana, Lukangaba, Sakana jusqu'à Mwanda. Passa par Matadi. Nous allons revenir sur ces dossiers-là, mais je ne peux pas vous laisser dire des choses. Je n'ai pas dit, j'ai seulement relancé. Dire des choses, je vous dis que le président de la République a trouvé cette situation. Mais aujourd'hui, la grande production à partir de Kolosi, parce que vous savez que Kolosi ne l'a pas produit plus de minerais que n'importe quelle autre province. La route, les rails plutôt, est en train d'être refaite jusqu'à la frontière avec la Zambie, avec l'Angola, Lobito, et à partir de Lobito, les miniers vont commencer pour vous dire que le président est soucié de remettre la SNCC à l'État. En construisant des routes également pour oui. À Lukangaba, non, laissez-moi. Oui, allez-y. C'est ce que le président a fait. Évidemment, on est en train d'y revenir. Vous voulez voler la vedette du président. Allez-y. Non, c'est ça. Ouais. Donc, arriver à Lukangaba, c'est, je disais, un parking monstre. Ouais. Un parking monstre alors. Et de plus de 8000 véhicules. 8000 camions. De gros véhicules track. Évidemment. Double trait là. Évidemment. Donc, qui transportent des minéraux vers l'étranger. Ah oui, c'est ça. Nous sommes un pays. Mon frère, notre richesse, c'est essentiellement minéral. Évidemment. Ça, c'est sûr. Le Congo est connu par son cobalt, par son cuivre. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de débat de ce côté-là. Ouais. C'est aussi très bien parce que nous voulons multiplier la production la production locale des minéraux. Nous allons multiplier avec aussi la construction des centrales de Boussanga là-bas. Et après Lukangaba, avant Lukangaba, le président était ici, sur place. Nous avons connu, je vais dire une aventure. Permettez-moi, je ne sais pas venir dire des choses ici, je vais être sur la ligne. Vous avez vu les nouveaux bâtiments construits en dur, en matériaux durables, différents de l'autre bâtiment. C'est quoi le budget de ce nouveau bâtiment? C'est maigre. Je vous dirais c'est maigre. Je ne voulais pas aujourd'hui venir toucher à certaines sensibilités. Et pourtant, vous êtes redevable à ceux qui nous suivent, qui veulent que vous, leurs représentants, leur disiez en fait ce qui s'est fait sur terre. Oui, le temps des bilans, je viendrai, mais je vous dis aujourd'hui que vous avez vu à côté des bâtiments en préfabriqué, les bâtiments KBP, qu'on appelle KBP, en préfabriqué. Le premier bâtiment de la Le premier bâtiment en préfabriqué qui a coûté des dizaines de millions de dollars. Et à côté, vous avez un nouveau bâtiment en dur. Qui a coûté aussi 2 millions de dollars. Plus ou moins 2 millions seulement. Qui a coûté 10 fois moins. Les bâtiments là en dur. Beaucoup plus équipés. Beaucoup plus, avec des équipements beaucoup plus élaborés. Ça a coûté 10 fois moins cher que les bâtiments. Donc le premier a coûté combien? En tout cas, ça avoisine les 18 millions plus les autres. Bon, les à côté, ça. Et le deuxième, c'est. Le deuxième, c'est dans 2,2 millions seulement. Ouais. Seulement. Non seulement les bâtiments, pas seulement les bâtiments, mais avec les matériels. Seulement cet argent-là. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement les bâtiments qui est construit. Je suis venu avec moi, et j'ai amené avec moi ici les images d'avant, de la douane d'avant, du parking d'avant, avec de la boue extraordinaire. Pour sortir un track là-bas, il fallait le tirer. Vous voyez? À part les bâtiments, il y a d'abord le parking, parce que ça, les gens ignorent. Il n'y a pas seulement le bâtiment. Le parking de Trafigo. Non, c'est le parking de la DGDA, construit par Trafigo, parce que le Trafigo, c'est un sous-traitant. La Trafigo, c'est une sous-traitance de la DGDA. Donc cet argent, ces bâtiments-là, et ces parkings, c'est construit par l'argent des contribuables, l'argent des Congolais. Ouais.
Et c'est du cash. Est-ce que vous avez compris? C'est du cash. C'est-à-dire que l'État aujourd'hui ne doit pas à Trafigo. Trafigo nous a aidés à récolter l'argent et Trafigo a eu les contrats pour construire avec l'ASEM, et ils ont construit. Et les bâtiments... Ouais. Est-ce que Trafigo continue-t-il à avoir les contrats avec l'État congolais, notamment la douane? Non, ce sont des questions de relance. Parce que ce sont des questions importantes que vous abordez. Non, je suis venu vous dire ce que le président est venu inaugurer. Ouais. Je vous dis, ici à Kasumbalé, le président a inauguré un bâtiment moderne. Tu vois, le genre, hein, ça sort un peu de l'ordinaire. Hein? Un bâtiment qui sort un peu de l'ordinaire. Un beau bâtiment, et puis il faut entrer à l'intérieur. C'est tellement équipé, c'est tellement informatisé. Et ça n'a coûté que 2,2 millions de dollars, contrairement au premier bâtiment qui a coûté plus ou moins 20 millions. Donc, 10 fois moins que le premier bâtiment. Et il y a un parking d'autant de véhicules, parce qu'on l'a élargi. Les véhicules track qui transportent le minerai vers l'étranger. Oui, c'est ça le produit. Nous vivons de ces minéraux. C'était une question de relance, parce que le chef de l'État s'était indigné qu'il y aurait un ancien gouverneur qui est venu dans ce pays, un ancien gouverneur qui a remplacé la SNCC par le track, et lui-même est en train de construire des parkings pour que le même track continue à transporter des minerais. Non. On aura l'État. Le président n'est pas venu pour dire ça. Non, il en a dit dans une interview. Vous avez dans une interview, mais ici, le président... Ah, évidemment, allez-y. C'était seulement une relance pour éclairer les gens. Je n'ai pas prêté les assurances. Le président parle dans des contextes. Ce n'est pas une calomnie. Il ne calomnie personne. Il parle dans des contextes. Il n'a pas intérêt. Ouais. Il n'a pas intérêt. Le président est venu, je vous ai dit, pour inaugurer à Kasumbalé le bâtiment et le parking. Après le parking, il y a les maisons des douaniers, construites par l'argent propre de la République, des cash. Zéro dette. Au moment où je vous parlais, zéro dette. Ça fait déjà plus d'une année, on avait déjà tout payé. Payé par l'argent que les contribuables, les Congolais payent, ouais, par l'argent des passages des tracts. Ok. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de débat. Pour une fois, nous avons quand même des constructions, des initiatives faites comme ça par des nationaux et qui sont payés cash. Évidemment, merci de cet éclaircissement. Sur le plan politique, est-ce qu'on peut dire que le président est venu jauger également sa popularité et que la vie qu'il a fait du monde à Kasumbalé, à Kasengar, à Lubumbashi, à Sakanya, à Kolwezi? Attends, on va en venir. Nous avons beaucoup de sujets à parler. Moi, je dis, ce n'est pas des inaugurations. Parce que les gens disent que nous ne faisons rien. Le président n'a rien fait. Vous avez vu l'ancien bâtiment en préfabriqué. Vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez vu les nouveaux bâtiments et les parkings. Et est-ce que sur le plan politique... Avant Fachi, la douane ici, c'était un petit truc là. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, c'est vers le contournement. Évidemment, Kabila a trouvé des boyeries. Il a construit notre douane en 2011. Aujourd'hui, vous allez m'excuser. Je ne cite je ne fais que vous relancer. Je ne fais pas, je ne mets pas à concurrence mon leader, mon président. Ce ne sont que des relances en fait. Non. C'est l'État, la continuité des actions en fait. S'ils sont dans l'ombre et qu'ils n'ont rien fait, c'est pas pour nous aujourd'hui de venir les mettre en vedette. Vous en tant qu'acteur politique, évidemment, nous sommes à plus ou moins 2 mois. Je ne parle pas de celui qui a construit la première douane en 2011. Je fais semblant. On aborde une autre question. Est-ce qu'il est venu jauger également sa popularité sur le terrain? Au moins, vous avez compris, parce que nous parlons des Kasumbalé, vous avez compris la douane par rapport au régime d'avant, il y a une douane construite en 2011. Il y a un changement et une autre construite en 2018. Au niveau des installations de chez nous ici. Et nous avons connu un président qui a construit, et vous avez vu, il y a même une route de contournement. Aujourd'hui, nous avons des jolis bâtiments à la frontière. Nous avons un joli bâtiment à côté d'un ancien vétuste, et qui, je ne sais pas combien de temps ça va mettre. Qui a servi à maximiser les recettes que nous avons, les recettes qui ont construit cette nouvelle douane. Je vous informe que celui qui a construit le bâtiment réclame 90 millions de dollars. Ah, ça, je vous informe. C'est des gens de KBP. Ils réclament 90 millions de dollars. Comment il va réclamer les 90 millions pendant que vous avez dit que la donne coûterait une dizaine de millions? Ils ont dit, ils ont construit 90 millions, et dans tout ce qu'ils ont construit un petit parking là-bas. Il faut dire qu'ils ont construit, ils ont aussi bétonné quelque part là-bas, et ils ont payé pendant un temps les travailleurs. Ils ont dit, ils l'ont fait avec leur argent. Et quid de l'argent qui est entré, de toutes les perceptions qu'ils ont faites tout ce temps-là? Ils réclament, ils sont en procès avec la République, et ils réclament 90, pas ils réclameraient, ils réclament 90 millions. Et nous on a dit,
nous, on le reconnaît. Alors, on aborde une autre dimension des faits. Sur l'angle politique, vous, en tant que leader politique... Nous avons fini avec les réalisations. Et si vous avez éclairé tout, en fait... Non, pour Sakania, nous comptons les bâtiments, les parkings, les maisons des douaniers, la route de contournement. Il y a aussi la route de Kasumbalesa, le Kangaba de 150 km. Il y a une école au village là-bas. Une école qu'on croirait que c'est pour les religieux, c'est pour les prêtres. Une école sous la gestion de l'église catholique. Sous la gestion, merci beaucoup, vous avez bien dit. Sous la gestion, c'est financé par... Une école de métier en fait. Une école de métier. Financée par le président de la République. Pour dire financée par le gouvernement congolais. Et comment ça arrive que l'église catholique puisse avoir la gestion? Voilà. Il faut reconnaître, il faut savoir plutôt. Et que le président de la République a financé 48, entre 46 ou 48 diocèses. Les écoles pareilles au Congo, dans tout le Congo, nous en avons 48. Et c'est financé par la volonté du président, l'argent de la République. Ils sont déjà à plus de 300 000 $ perçus. Donc, cette école-là, je dis à tous ceux qui m'entendent, l'école n'appartient pas à l'église catholique. L'église catholique ne fait que gérer. On les a donné l'argent, ils construisent et puis ils vont gérer. L'école appartient à l'État congolais, ce n'est pas pour l'église catholique. Évidemment. Et le long de la route, vous avez compris qu'il y a beaucoup d'autres histoires, beaucoup d'autres bâtiments, beaucoup d'autres écoles qui sont construites. Avant d'aborder une autre dimension de cette émission... Pour le président, dans les Sakana... C'est sa réalisation pendant 5 ans. En tout cas, c'est la réalisation pendant 5 ans. Évidemment. Il reste encore... on allait oublier. Les enfants de Kasumbalesa, d'ici 4-5 mois, Kasumbalesa sera autonome en termes de l'électricité. Du côté sous-station là-bas, on est en train de construire un poste électrique. Je vais expliquer, donnez-moi 2 minutes, je vais expliquer comment ça sera fait. Vous voyez ce qu'on est en train de construire là-bas? C'est un poste électrique. On aura 4 gros transformateurs. 2 transformateurs de chacun 55 000 kVA et 2 transformateurs de chacun 40 000 kVA. Donc on aura 4 transformateurs de 190 000 kVA plus 60 cabines qu'on va installer dans tout Kasumbalesa. Et dans chaque cabine, il y aura un transformateur. Et le courant sera tiré à partir de la haute tension. On connecte les transformateurs à partir de la haute tension et d'ici au plus tard, en tout cas au plus tard avril, mais selon les ingénieurs, ils ont dit au plus tard février, Kasumbalesa sera autonome, Kasumbalesa aura le courant 24 heures sur 24 heures. C'est aussi l'œuvre de Fachi. Moi je pensais que c'était, il n'avait pas entendu, l'autre fois quand nous avons demandé, là aussi j'ai dit merci au chef de l'État, parce que nous avons dit au chef de l'État et que nous voulons récupérer toutes ces sociétés qui sont de l'autre côté en Zambie, qui produisent de l'autre côté en Zambie, parce qu'ils nous ont dit, honorable, mais chez vous, nous avons un problème. Et 2 problèmes, l'insécurité et l'électricité. Comment voulez-vous venir installer des usines ici pour donner de l'emploi aux jeunes? Parce que c'est là qu'il s'agit. Il faut donner de l'emploi aux jeunes. C'est-à-dire avec la desserte en électricité qui sera une réalité dans quelques mois, Kasumbalesa va capter des investissements venant de l'extérieur. Nous allons récupérer tout ce qui est en Zambie là-bas parce que c'est nous qui achetons. Merci. Et ça sera installé. Merci. Mesdames, messieurs, voilà. Je reçu honorable Benito Passimoleka. Vous êtes excité, vous ne voulez pas qu'on continue. Je reviens. Voilà. 099 26 4 71 99. Voilà. J'ai reçu honorable Benito Passimoleka qui est député provincial. Il est en train de revenir sur le bilan du président de la République. 099 26 4 71 99. Est-ce qu'avez-vous senti que la présidence actuelle souffre de la communication? Qu'est-ce qui fait que vous, au lieu d'être communicateur du peuple, vous faites aujourd'hui communicateur de la présidence? C'est l'homme de Fachi. Il n'aime pas trop parler de ce qu'il fait. Il trouve ça normal. D'ailleurs, il nous a dit, honorable, ce que nous faisons ici, c'est encore un débit. C'est pas tellement ce qu'il voulait faire. Il voulait faire beaucoup plus. Ni t'étais la guerre. D'abord, les 2 ans que nous avons perdu avec nos amis. Ça, vous les connaissez, la période de FCC Cash, il y avait toujours des tiraillements, les 2 ans que nous avons perdu. Et après, la guerre a commencé à l'Est. Il y a beaucoup d'autres, parce qu'il faut dire la vérité. On ne pouvait pas aujourd'hui former
93 000 militaires comme on est en train de former aujourd'hui. Parce que pour former 93 000 militaires, il faut avoir des ressources. Ce n'était pas prévu. Mais vu la guerre nous imposait à l'Est, le budget de l'État, une grande partie, je dirais même 2 quarts du budget de l'État est aujourd'hui affecté dans la refondation, dans l'organisation de l'armée. C'est pourquoi vous avez vu beaucoup d'autres chantiers n'ont pas connu. Alors, vous ne voudrez pas qu'on aborde l'effet politique pendant que vous êtes acteur politique? Non, est-ce qu'on peut dire sur l'angle politique, Fathi était-il venu jauger en fait sa popularité sur le terrain comme son challenger est en train de le faire partout? Il n'a pas de challenger. Vous ne voyez pas les images de Katumbi, vous ne les voyez pas sur moi, je préfère qu'on nous donne les images non travaillées. Parce que ça, c'est non commettre. Et puis nous sommes où? À la frontière. Non, nous sommes où? Nous sommes dans quelle province? Nous sommes non seulement dans les Grands Katanga, nous sommes dans les Hauts Katanga, la province d'origine des soi-disant. Qu'est-ce qui fait que Fathi n'ait pas fait un monde partout, à Kolwezi, à Lubumbashi, à Kasenga, à Sakanya? C'était presque... Non, il a fait du monde. Il faut seulement reconnaître qu'à Lubumbashi, Fathi est arrivé à 19h. J'étais là à l'aéroport. D'abord, j'étais là dans la mobilisation. Entre 10h et 14h, il n'y avait même pas de place, de la place où passer avec les véhicules à Lubumbashi. Les mamans, nous on pensait que Fathi allait arriver à Lubumbashi à 12h comme c'était prévu. À un moment là, on nous dira que non, c'est peut-être reporté. On a même passé l'information que c'était reporté qu'il n'allait pas venir ces jours-là. Et le président a dit qu'il tenait à venir parce que son calendrier était presque serré parce qu'il devait rentrer à Lubumbashi et à Kinshasa pour le dépôt de sa candidature. C'était prévu pour le samedi passé. Et il s'est dit qu'il venait. À 16h, heure de Lubumbashi, 15h, heure de Kinshasa, on nous informe que le Premier ministre a pris son vol, il venait, et que le président allait arriver à l'aéroport dans 30 minutes pour prendre aussi son vol. Et le président est arrivé, en tout cas je dirais, malheureusement à 19h. Il est arrivé, vous êtes au courant, non? Il est arrivé à 19h. Même à Sakanya, il est arrivé à 15h, il n'y avait pas une grande mobilisation. Il y a un problème, quand vous parlez de Sakanya, et vous parlez de Lukangaba, c'est différent. Vous voyez? Le président, je vous ai dit, tous ces gens-là de Mokambo, jusqu'ici, ils sont venus, ils se sont rabattus à Sakanya. Parce que la stratégie, moi par exemple, j'ai voulu que ce soit comme ça. Parce qu'à Lukangaba, je me suis dit, le président va arriver là-bas la nuit. Moi, je savais que le président arriverait là-bas la nuit. Il est arrivé vers 15h, 16h? Non, après 16h. Il est arrivé après 16h, à travers les 17h. Vous voyez? Quand les gens sont là depuis 10h, jusqu'à 17h. C'est la raison, la faible mobilisation. Et à Kolwezi aussi. Il n'y a pas eu faible mobilisation. À Kolwezi, j'ai des vraies images ici, que c'était plein. Mais qu'on dit que l'argent aurait circulé. Vous avez suivi des allégations de l'opposition. En fait. Mon frère, je vous dis la vérité, même moi là, j'ai eu pitié de mes membres. Pas mes membres, les enfants de Fathi, parce que moi aussi je profite de cette popularité de Fathi, parce que ça il faut dire la vérité. C'est lui qui est plus populaire que de tous, c'est Fathi. J'ai vu les enfants de Fathi là-bas pendant le soleil, les gens qui étaient là-bas depuis 10h, de 10h à 14h, avec le soleil qui était tellement ardent, tellement luisant. Vous voyez, vous n'allez même pas acheter de l'eau à ces gens-là, même un petit J. Calculer si on pouvait donner les J, même de 500 francs à toutes ces personnes-là. Ça allait faire des millions, non? Ça allait faire des millions. Non, l'argent n'a pas circulé. Merci, honorable Elito. Moi, je comprends, vous avez dit qu'ici, au Katanga, Fathi n'a pas fait les plaies partout, il a fait seulement les plaies ici. C'est à Kasumbalé, ça qu'il a dit. Il était surpris. Oui, où le gouverneur a même dit qu'il en allait en fait. Nous l'avons toujours dit. Moi, je dis, nous l'avons toujours dit. Chaque fois que nous avons des visites, des marques chez nous, nous disons toujours à nos supérieurs, il faut venir. En tout cas, il faudra venir avant 16h. Vous voyez? Parce que la nuit, quand vous venez la nuit comme ça, les personnes sont là, vous êtes au courant. D'autres étaient là depuis 8h du matin. De 8h à 19h, c'est tout à fait normal. Alors, on aborde une autre question parce que nous en avons trop abordé. Seulement a eu la chance de recevoir, d'accueillir le chef de l'État les jours, et c'était entre 14h et 15h. Et c'était plein. Il n'y a pas une autre explication. Fathi est aimé. Ici, nous sommes au Katanga.
dans les Hauts-Katanga. Je voudrais qu'on brosse. Le signal est donné. Je voudrais qu'on brosse sur un fait. Le signal est donné évidemment. Aux adversaires que Katanga pays. Kasumbalé, ça bien évidemment. Kasumbalé, ça fait. Alors, un autre fait est qu'il y avait polémique, Kasumbalé, ça ville ou pas. J'ai vu André Kapampa se présenter ce jour-là. C'était en quelle qualité? Je vous avais dit l'autre fois que le débat était déjà clos. Moi, je ne faisais plus ces débats-là. Je ne vais plus dépenser mes énergies pour le faire. Moi, et pourtant, c'est votre obligation en tant qu'élu. Vous avez l'obligation d'éclairer ceux qui vous suivent. Mon frère, il faut qu'on dise la vérité aux gens. Ouais, ces pays, je ne sais pas comment les gens, peut-être le nombre aussi que nous avons ici des candidats, les gens se trompent. Les gens pensent que le député, c'est un député, c'est un homme extraordinaire, qu'il a tous les droits, il peut tout faire, il peut tout, et puis tout dicter. Non, vous avez constaté, non? Kapapa parlait devant qui? Devant les chefs de l'État, n'est-ce pas? Qui crée les villes? Qui crée les villes? Qui crée une ville? Une ville est créée par ordonnance présidentielle. Qui nomme les maires et les bourgmestres? Les maires et les bourgmestres sont nommés par ordonnance présidentielle. Et juste là, lui n'a pas une ordonnance. Attendez-moi développer. Mais il a parlé devant les chefs de l'État. Et vous, honorable Benito, étiez le premier à refuser Kasumbalé, ça ne serait pas ville. Vous étiez encore le dernier à dire que Kasumbalé, ça était ville. Je suis devant une évidence. Quand est-ce que j'ai dit que je ne sais plus faire... Non, j'ai dit ça parce qu'avant, j'ai constaté qu'il y avait un flou. Les flous. Et les jours que j'ai dit que j'ai cessé les débats, c'est les jours que quand le gouverneur est venu, pendant que le gouverneur prenait la parole, le gouverneur dit que Kasumbalé, ça c'est la troisième ville de la province du Haut-Katanga, après Lubumbashi et Kolwezi. Le gouverneur, il est là, il est dit comme ça. Moi, je fais quoi? Mais devant la première institution de la province, vous vous êtes posé des questions si Kasumbalé c'était ville ou pas. Le problème, frère. Alors, comment vous reconnaissez le pouvoir d'attribution? Au niveau de l'Assemblée provinciale, à l'hémicycle, vous étiez étonné, vous demandez si Kasumbalé c'était ville ou pas. Ne vous orientez pas, laissez-moi expliquer. Chers frères et sœurs, vous qui m'entendez, nous avons trois rôles, trois missions. La première mission, c'est représenter. Nous représentons la population. Ok. La deuxième mission, c'est le contrôle. D'abord, la deuxième mission, c'est créer les lois, mettre en place les lois. Les édits au niveau du provincial. Les édits au niveau provincial, je parle des députés en général. Les édits au niveau provincial. Ok. Et la troisième mission, c'est contrôler l'exécutif. C'est ça la mission d'un député. Trois missions. Représenter et mettre en place les édits et contrôler la gestion de l'exécutif. C'est ça. Et vous dites aux gens quoi aujourd'hui? On est une ville sur base de quel fondement? Mon frère, moi j'ai dit, le président de la République, Kapampa, a parlé devant les chefs de l'État. C'est une question à poser au chef de l'État. Moi j'ai dit aux gens, il ne faut pas avoir peur. Le chef de l'État, c'est un démocrate. Il faut aussi poser des questions comme ça au chef de l'État. Le chef de l'État, quand vous veniez là-bas, vous ne vous êtes pas rassuré que Kasumbalé, ça n'est pas une ville. Vous ne vous êtes pas rassuré que celui qui va prendre la parole là-bas, on l'a présenté. Moi, j'ai vu ce qui est encore la dame, appelé les maires de la ville de Kasumbalé, ça. Le président était en face. C'était pas l'entorse. Papa, le président était là avec tous ses services. Mais c'est une question à poser au chef de l'État. Alors, vous allez dire que moi j'ai un pouvoir plus que le chef de l'État. Parce que vous aviez été les lanceurs d'alerte, appelant aux gens que vous auriez même dit. C'est tout à fait normal de lancer l'alerte parce que j'ai constaté, c'est quand. Et vous étiez même prêt à faire arrêter les taxes. Oui, j'ai constaté qu'on a créé, on a nommé les maires, les bourgmestres, mais Kasumbalé, ça, il n'y avait pas de nomination. Je me suis interrogé. Je suis monté au créneau pour dire, mais comment vous allez oublier Kasumbalé ça? Et jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas créé. Le pouvoir d'attribution, c'est pas... J'ai fait mon travail. Merci, honorable. J'ai fait mon travail d'alerter, mais j'ai alerté. Nous vous en félicitons. Est-ce qu'on m'a entendu? Est-ce que j'ai raison? Parce que le président ici est venu, le maire de la ville a parlé. Bien qu'il n'y a pas eu d'ordonnance, Kapampa parlait devant le président de la République et le président de tous les services. Moi, je me suis dit, là, on doit s'attendre à une ordonnance présidentielle. Mon frère, vous êtes journaliste. Par moment, je vous vois faire les investigations. Vous pouvez aussi attendre les chefs de l'État, c'est plus facile.
tout ce que le chef d'État repose, il répond par rapport à ce qu'il a. Alors, honorable Benito, tout celui qui peut parler de ces dossiers-là, il peut poser la question. Patrick Mounia a été là, je n'ai pas vu les gens aller poser la question là-bas. Il y aura des débats. Nous vous posons à vous, qui êtes représentant de la population au niveau local. J'ai dit, le pouvoir est d'attribution et moi, j'ai fait ce qui revient dans votre première part était de dire aux gens que nous ne sommes pas une ville. Oui, désormais, vous n'avez pas payé de taxes. Je l'ai fait. Deuxième réaction, nous sommes une ville. Mon frère, pardon, je l'ai fait quand on a nommé et que Kasumbalès, ça n'avait pas connu d'ordonnance. Jusque-là, il n'y en a pas, oui. Jusque-là, il n'y a pas. Le président est venu. Peut-être qu'après son passage, surtout après tout ce qu'il a connu à Kasumbalès, il va nous donner une ville. Merci. Mesdames, messieurs, nous sommes au 099 26 4 71 99. 099 26 4 71 99. J'ai reçu honorable Benito Passimoleka. C'est avec lui que nous parlons de questions de l'air. Vous aviez été dans le marché Kabulo. Après le projet notamment de construction du marché, quand on a commencé à démolir, vous y étiez. Qu'est-ce que la population peut retenir de votre passage au niveau du marché Kabulo, où il y a des démolitions pour la reconstruction? Oui, merci beaucoup. La gestion, chacun a sa tâche. J'ai entendu. En une seconde, vous le procès, oui. Ouais. Vous devez comprendre que la gestion des écoles a toujours été donnée par l'État à des églises. Ce n'est pas seulement les églises catholiques. Vous allez comprendre qu'on les appelle les églises conventionnées. Il y a des églises conventionnées catholiques, des églises conventionnées méthodistes et autres. Et pour ces 46 ou 48, ça date de plus de 2 ans. Et la gestion a été donnée à l'église catholique. Il ne faut pas confondre l'église catholique et quelques prêtres catholiques qui font la guerre au chef de l'État pour des intérêts privés. Ça, c'est la différence. Donc, la gestion de ces écoles ici, d'abord, a toujours été donnée à des églises. C'est pourquoi on les appelle les écoles conventionnées catholiques. Je vais vous citer quelques-unes. Il y a Imara, il y a Tuendeleye, il y a Tuikatane ici. Ce sont des églises. Donc, ce n'est pas une corruption, une façon de les corrompre. Ça a toujours été comme ça toutes ces années. Ce n'est pas une invention des chefs de l'État. Vous avez répondu à Dr Data. On rentre dans notre question du marché Kabulo. Je disais, je vais paraphraser. Docteur, l'État a toujours donné à des églises, pas seulement catholiques, à d'autres églises aussi, d'autres confessions religieuses. L'État a toujours donné, et aussi les écoles conventionnées protestantes. Mais ici, pour les métiers, le président a dit, on reconnaît ça, il faut le dire, la vérité, on reconnaît à l'église catholique cette qualité-là, la performance de ce côté-là, côté formation, côté éducation. Et comme le président avait voulu donner la chance aux Congolais de se former, il a lancé cette opération-là, il y a de cela plus de 2 ans. Et le combat qui a commencé ici entre les prêtres catholiques et les présidents, c'est quelques prêtres, mais ce n'est pas l'église catholique. L'église catholique est toujours derrière les chefs de l'État, toujours les chefs, parce que l'église nous dit toujours que le pouvoir vient de dire, tout pouvoir vient de dire. Évidemment. Honorable, revenons au marché Kabulo, parce que j'ai 4 questions qui m'ont été envoyées pour proposer. Pour le marché Kabulo, moi, j'ai été alerté. J'ai été alerté parce que vous devez comprendre là-bas au marché Kabulo, il y a 2 catégories de marchands. Il y a des propriétaires, les propriétaires, ceux qui ont des stands et qui ont construit à l'intérieur là-bas. Et il y a d'autres qui sont là comme locataires. Vous voyez. Nous avons été alertés par les propriétaires de ces maisons qui sont là-bas, de ces alimentations, maisons qui sont à l'intérieur là-bas, et ne voulaient pas qu'on démolisse. Ils nous ont alertés, nous sommes allés. Moi, j'ai d'abord appelé les maires pour dire aux maires que je ne suis pas pour. Mais le maire m'a dit, non, honorable, nous avons déjà un plan, une société qui vient construire, et dans 2 mois seulement, on va tout construire. D'abord, ça fait déjà 1 année, depuis que nous commencions à alerter nos mamans au marché. Moi, le passage, c'était d'aller écouter moi-même, m'enquérir de la situation au plus près. C'est pourquoi je suis allé. Arrivé là-bas, il y a eu 2 sons de cloche. Il y a une partie, il faut dire la vérité, il y a une partie qui était pour, qui ont dit que il faut construire, il faut mettre de l'ordre, parce que pendant la pluie, il ne faut pas, c'est du désordre là-bas. Il y a une autre partie qui sont propriétaires, qui ont des maisons là-bas, qui ont refusé qu'on construise. Ouais. Leur crainte, c'est quoi? Quand on va construire, on ne va pas forcément revenir pour leur donner les espaces qu'ils avaient avant. Des fois, quand on construit, qu'on reconstruise, on leur demande encore de repayer encore. Vous voyez, c'était leur crainte. Donc, il fallait harmoniser. Donc, nous,
personnellement, nous sommes allés voir. J'ai dit au maire, mais moi je descends, je vérifie et je prends la population qui est au marché là-bas à témoin. Je n'avais pas le pouvoir d'aller dire que arrêtez, il faut dire aussi aux gens la vérité. Un député n'est pas là pour aller dire à l'exécutif pendant qu'il est déjà en train de construire, de ne pas construire. Non, c'est en amont que ça s'est fait. Mais quand l'acte est déjà posé? Non, quand l'acte est déjà posé, je ne peux pas aller contrecarrer. Parce qu'il a dit qu'en amont, les marchands de là étaient déjà informés une année avant qu'on devait démolir. Mais moi, quand j'ai reçu l'information, je dois aussi faire confiance au gestionnaire local de la ville. Donc vous soutenez le projet? En tout cas, mon frère, s'il y a un projet de développement dans la ville, je ne peux que soutenir. Donc voilà. On peut retenir que votre passage dans le marché n'était pas dans le sens de vous opposer à l'initiative? Non, non, d'abord m'opposer, non, je ne peux pas. Je ne peux pas m'opposer au projet de développement de la ville, non, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Je suis allé parce que j'étais alerté. Moi, j'aime être franc. Parce que j'étais alerté. La population me dit, une catégorie de la population m'a dit, honorable, nous sommes attaqués ici, on vient de démolir, nous sommes en danger, nous allons perdre nos histoires. Je viens, je constate qu'il y a des groupes. Il y a un groupe qui sont pour, et qui est pour plutôt, et un autre groupe qui est contre. Alors, et quand je reparle avec le maire me dit, honorable, nous avons déjà tout. Les études étaient déjà faites depuis longtemps, nous avons déjà prévenu nos mamans au marché, et que nous passons maintenant à la phase de construction. Ça va nous prendre 2 mois. Dans 2 mois, nous allons terminer. Ils vont merci. On a seulement voulu et qu'on répertorie bien, qu'on puisse bien répertorier les gens, ces gens-là, et que quand ils auront fini, et qui donnent à tous ces gens-là leur place de choix. Vous voyez, et ne pas les écarter. S'il faut payer parce que ça sera modernisé, qu'on paye. Parce que toutes ces maisons-là vont constituer la clôture même du marché. Donc on ne va pas les construire. À combien revient le budget de ce marché, de construction de ce marché? Ah, je n'ai pas, c'est ça aussi le problème. L'information vous a échappé? Non, non, c'est ça aussi le problème. Le budget de la ville est conçu et travaillé par une équipe locale ici. Nous ne travaillons pas le budget de la ville, non. Nous travaillons le budget de la ville, même nous, à Lubumbashi, à l'Assemblée, nous travaillons le budget de la province. Les budgets des villes et des entités viennent s'ajouter à notre budget. Vous voyez? Parce que dans ce que nous faisons comme budget, nous avons aussi les parts que nous donnons dans ces entités déconcentrées. Donc, il y a une sorte de léthargie au niveau de la société civile, ici sur place. C'est à eux de faire ce travail-là avec les services ici et la mairie. Vous voyez? Moi, j'ai posé la question à certains, je connais le budget. Alors, vous pouvez nous le dévoiler si vous connaissez le budget. Je connais le budget, mais ce n'est pas ici que je dois le dire. Et pourtant, la gestion transparente voudrait à ce que vous soyez franc avec la population. Je vous dis, vous voyez, nous devons aussi être organisés. Être organisé, c'est pas venir étaler des chiffres. La question a été posée. Les budgets, ce sont des prévisions. Hein. Ce sont des prévisions. On donne des prévisions, les minima à réaliser. Mais c'est fait que... Allez-y. Et c'est fait que la réalité... Quand nous évoluons la réalité, c'est eux-mêmes les gestionnaires, les gestionnaires locaux savent ce qu'ils auront réalisé à la fin. Vous voyez? Alors l'entreprise ayant sa charge de la construction de ce marché a signé les contrats d'à peu près combien ce que vous avez? Non, je ne connais pas les montants. Je vous ai dit, pour la construction du marché, je ne connais pas les montants du marché, les montants global. C'était une occasion pour moi, parce que moi, je ne savais pas qu'on allait démolir et construire. C'était une occasion pour moi que je puisse entrer en possession avec toutes ces données-là. Et le maire, pendant ce temps-là, j'ai parlé avec lui au téléphone. Ce n'était pas aisé de commencer à causer, à discuter au téléphone comme ça. Il m'a dit qu'il va faire un petit voyage et qu'il rentrait la semaine prochaine. Dès qu'il est là la semaine prochaine, je vais aller le voir. Mais il faut aussi savoir, un député ne sait pas aller voir le maire de la ville par son initiative propre, personnelle. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous, c'est du genre armé. Hein? C'est du genre armé. Vous devrez avoir un ordre de démission? Oui, je dois avoir un ordre de démission. Je dois tirer les informations. Je vais avec ça chez moi à l'Assemblée. Je présente à la plénière, si nous sommes pendant la période de la session, si nous sommes en vacances, présenter ça au bureau, et le bureau étudie la question, et puis on établit les ordres de démission, et moi, comme je suis l'initiateur du dossier, je suis
Je ne serai pas président de la commission. Non, je ne serai pas président de la commission, mais je vais accompagner la commission pour venir travailler. Donc, c'est une partie remise. Je reviendrai ici pour vous donner toutes les données, parce que c'est aussi de mon devoir. Évidemment. Je vais revenir dans la semaine prochaine, peut-être le dimanche prochain, pour vous dire le montant global. D'ailleurs, je voudrais qu'à cette occasion-là, que les maires envoient déjà en avance. Parce que ça doit être transparent. Moi, je me demande, comment vous, les journalistes, vous ne pouvez pas savoir ça en avance? Ce sont des données qu'on doit mettre à la portée de tout le monde. Nous avons eu une idée de 400 000 $. 401 000 $, c'est la première information que j'ai. 401 000 $, c'est la première information que moi j'ai. Voilà pourquoi nous avons dit, ces gens de gestion-là, c'est de l'argent de l'État. C'est l'IGF vraiment ce qui est approprié à faire ce genre de travail-là à fond. Donc moi, je pense qu'il faut appeler l'IGF. Appeler l'IGF avant décembre, peut-être avant novembre, pour que les équipes de l'IGF ne fassent pas seulement ce qu'ils sont en train de faire à la DGDA, à la douane et là-bas, qu'ils rentrent ici au niveau de la mairie pour vérifier. Parce que moi, je n'aurai pas accès à des données à l'intérieur des ordinateurs. Moi, les données, c'est ce qu'on va me disposer. Mais l'IGF a le pouvoir d'aller jusqu'au fond, même arrêter les travaux. Alors, honorable Belito, il y a une autre question avant. Je vais vous revenir tantôt ici, et pour le budget, le montant du budget. Et moi, je demanderai au maire de la ville, et je pense que son adjoint est là, hein, et les services. Voilà des questions comme ça. Les gens qui veulent être élus aussi. C'est transparent. Alors, on aborde notre... on en fait. Je vous ai posé une question sur le budget. Vous avez dit que vous n'avez pas l'information. C'est quand même triste. Un journaliste dit quoi? C'est quand même triste, mon frère. Je vous ai posé une question sur le budget, vous n'en avez pas eu. Moi, je vous ai dévoilé quand même. Je vous ai dévoilé. J'ai en face de moi Kevara, qui vous donne toutes les informations, mais sans connaître le budget de la ville. Mais c'est moi qui vous ai dévoilé le budget de construction du marché. Le budget de la ville est fait ici, localement. Moi, je parle du budget de construction du marché. Je vous dis 401 000 $. Le budget de la ville est fait ici. Je ne parle pas du budget de la ville. Je parle de construction, les contrats de marché. La mairie et la société civile. C'est fait localement ici. Je vous ai ajouté une information que vous n'avez pas. À la fin de l'année, non, je vous dis, c'est ça la vérité. À la fin de l'année, nous sommes vers une année finissante. Vous n'avez pas l'information. Même pour le marché, c'est moi qui vous bégayez encore. C'est moi qui venais de vous donner l'information. En fait, c'est vous qui allez me donner ça. J'ai été alerté. Voilà le travail de la population. Alors, honorable Belito, nous avons une autre question. Nous avons des dernières questions. Je suis allé m'enquérir des associations. J'attends les mails. Nous sommes au-delà de nos minutes. Les dimanches, nous sommes au-delà de nos minutes, mais nous avons 3 questions qui restent en suspense. L'avant, deux dernières questions étaient celles de savoir qu'est-ce qui est arrivé que l'entreprise, la société qui a signé les contrats avec la mairie pour l'assainissement tombe en faillite. Non, il ne faut pas dire comme ça, mon frère. Pourquoi vous voulez toujours la négativité? La société n'est pas tombée en faillite. Un mois, 2 semaines, il ne s'est pas payé ses agents et puis il y a des grèves. Vous avez dit 1 mois. 1 mois. Tout début a toujours été difficile. Même le premier mois, il n'avait pas de budget pour payer les gens. Non, vous avez vu la société à l'œuvre. Voyez, une fois de plus, moi j'ai constaté qu'il y a une société qui était déjà là en train de travailler. C'est ça l'erreur aussi au niveau local ici, on ne nous informe pas. Je ne sais pas où est-ce qu'on informe, mais nous on nous informe. J'étais en vacances. Pendant que j'étais ici, j'ai vu une société déjà en train de commencer à travailler. J'ai vu les camions, j'ai trouvé que c'était intéressant. Je suis allé m'enquérir de la situation. J'ai posé la question, on m'a expliqué qu'il y a telle société qui est venue, voilà ce qu'ils sont en train de faire. J'ai loué l'initiative. Il faut aussi dire que tout ce qu'ils font, ce n'est pas mauvais. C'est une société qui est aimée, appréciée par la population ici. Vous savez, tout ce qui est la gestion des immondices. Aujourd'hui, si nous avons des climats nous compliquent ici, c'est aussi à cause de cette couche d'ozone-là qui nous complique. Vous voyez. Et je suis allé vérifier, j'ai constaté que la société avait un problème. La société, quand on a créé la société, on a donné à la société, il y a un arrêté des maires. Ouais. L'arrêté a donné certaines taxes, a créé certaines taxes qu'il a donné à cette société-là. Mais malheureusement, c'est une superposition de taxes. Voyez, je vous donne un exemple. Au niveau de l'arrêt, par exemple, un taximène qui prend 4 personnes, si à 4, il paye 20 000 francs. Donc le chauffeur a 80 000 francs. Mais avant de sortir, les chauffeurs payent sur place là-bas entre 16 et 17 000 francs. Et quand vous calculez 80 000 francs, 20 litres, pour faire aller-retour, 20 litres, c'est déjà dans les... C'est presque ça bouffe
presque les 80 000 francs. Donc les chauffeurs, généralement, ils travaillent à perte. C'est ça, vous constatez qu'ils vivent à lire ici, ils préfèrent faire double course par jour pour rentabiliser. Vous voyez. Donc moi j'ai dit que la taxe qu'on a ajoutée de 5 000 de cette société-là, c'est une taxe de trop. Voilà pourquoi les chauffeurs d'abord eux-mêmes ont refusé de payer parce qu'ils ont dit que c'était une taxe de trop, qu'ils payaient déjà beaucoup d'autres taxes avant. Et je suis allé vérifier la situation. Voilà une des raisons que la société est butée à cette genre de difficultés et ne sait pas recouvrir les fonds de ces taxes-là qu'on leur avait. Donc elle ne perçoit pas sur le terrain. Non, si, en tout cas, il y a beaucoup de taxes. Si les 4 taxes qu'on a créées pour la société, elle ne sait pas recouvrir des grandes taxes. Vous voyez? Des grandes taxes. Et croyez-moi aussi, je suis allé, j'ai vérifié la situation, vous avez vu ce que nous avons fait. J'ai dit d'abord aux travailleurs que nous ne devons pas laisser cette société mourir. En tout cas, ça ne doit pas mourir parce que le travail qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est un travail très louable. Ils ne sont qu'à 1 mois et 2 semaines. Un travail très louable. Mais j'ai demandé à la société qu'ils puisse diminuer les frais. D'abord les frais. Pour un ménage, 30 000 francs, moi je pense que c'est beaucoup. 30 000 francs par mois. Il faut aller de 30 000 à 15 000. Pour des sociétés qui payent 200 000, il faut aller de 200 000 à 100 000. Vous voyez? Et pour ce qui est des taxis, de nos chauffeurs et taxis, au parking, moi je trouve que la taxe là, elle n'est pas la bienvenue, elle n'est pas vraiment la bienvenue parce que ça asphyxie encore. Nous risquons de constater un jour que le prix du transport a augmenté. Là, moi j'ai dit, il faut arrêter avec cette taxe là. 5 000 de plus, c'est trop. Parce que si on a levé 5 000, le chauffeur va rester entre 12 000 francs. D'ailleurs, 12 000 pour les paiements sur place ici, c'est aussi trop pour... Il y a des petites histoires comme ça qui augmentent aussi les prix des biens de consommation. Alors, Honorable Belito, merci de cet éclaircissement, mais il y a 2 questions que les gens m'ont posées. Je ne sais pas si vous êtes prêt à répondre à toutes ces questions sur place ou bien vous devrez vous préparer. Quelqu'un me posera une question de savoir... Qu'est-ce que vous avez fait en fait? Quel est votre apport au niveau de l'Assemblée provinciale? Vos propositions en fait, vous faites pour le développement du Haut-Katanga. Et une autre question qui m'a été posée était celle de savoir, durant cette législature, déjà 5 ans finissent, quelles sont les réalisations du gouvernement provincial? Moi je suis député. Vous savez ici, nous sommes en province, non, nous venons de citer un nombre d'ouvrages que les chefs de l'État... Là c'est le niveau national. Mon frère, vous savez ce que vous faites là. Ça ne fait pas partie de votre budget au niveau provincial. C'est ça la difficulté. Les gens pensent qu'un député va prendre son argent, des salaires, vous venez construire. Ma question c'est de savoir, vous, le gouvernement... Le budget provincial vient d'où? Selon vous? C'est à vous de répondre à cette question. Le budget provincial vient des taxes et tout, des impôts perçus sur place ici. Tout ce qu'on récolte dans la province, on amène à Kinshasa, et Kinshasa nous garde 60% et nous reçoit 40%. Kinshasa d'invente. Alors vos 40% là, quelles sont les réalisations du terrain? Ce sont les 2 questions qu'on m'avait posées. Il faut aussi savoir et que les 40% ne viennent pas. Jusque-là, nous sommes qu'entre 12 et 19%. Et moi, comme député, je ne sais pas attaquer le gouvernement pour dire au président de la République qu'écoute, vous devez nous donner 40%. Il faut d'abord dire que nous avons beaucoup souffert ici en province parce que nous ne sommes même pas à 15%. L'année passée, nous étions à 12% de rétrocession. Alors que la loi nous dit et que nous devons retenir à la source. S'ils prennent $1 milliard ici, ils partent avec à Kinshasa, normalement ils devaient nous laisser 400 millions. Mais en réalité, ce qu'ils nous donnent, c'est 120 millions et avec des échéances très compliquées. C'est pourquoi vous avez constaté que beaucoup de réalisations sont aussi faites par le gouvernement central. Parce que les 40% là, en réalité, l'État, quand il nous donne, il reste avec 60%. Ils ont aussi, dans les 60%, il y a 10% qui entrent dans la caisse de péréquation pour certaines compensations. Et nous, au niveau de la province, malheureusement, nous n'avons pas eu 40%, ce qui a fait que notre budget, parce qu'il y a la part de la production locale ici, je vous donne un exemple. Avant, nous avions des péages. Le péage ici, Kasumbalé, Sakana, c'était un péage pour nous de la province. Mais aujourd'hui, on nous a récupéré ça. Et c'est partout comme ça. Même la route de Kassenga là-bas, c'est la route nationale numéro 4. Vous voyez? Nationale numéro 4, je pense numéro 4. Vous voyez?
Tout ce qu'il y a comme péage là-bas, c'est récupéré par... Vraiment, il y a un problème que nous devons discuter avec l'exécutif. Mais avec l'exécutif national. Et pour la province, nous avons connu ces problèmes-là. Mais la réalité de ce qui est fait ici, même ce que le président a inauguré, je vais vous dire la vérité, ce n'est pas seulement des choses faites par le gouvernement central. Je vais vous donner un exemple. Le parking ici et les bâtiments est construit par les $100 que les véhicules passent. Et vous êtes au courant. Perçu par la DGDA. Perçu par Trafigo. Trafigo qui dépend de la DGDA, qui est une entreprise en fait nationale. Voilà, c'est ça les difficultés que nous avons ici. C'est des problèmes vraiment internes que je ne vais pas mettre ça à la place de... Je donne seulement un exemple seulement. Qui a construit les bâtiments ici? KBP. Et qui a fait venir les juifs de KBP? Vous connaissez, non? C'est qui? C'est Moïse, non? Je ne voudrais pas revenir sur les noms des gens comme vous ne voulez pas. Non, j'ai dit, je prends un exemple. Allez-y, oui. C'est Moïse, non? C'est pendant ce temps, il était gouverneur. C'est lui, c'est la province qui a construit KBP et les parkings là-bas. C'est la province qui a construit les couloirs piétonniers. C'est toujours la province. C'est des fonds qui entraient à la province. Pendant tout ce temps-là, c'est la province qui captait cet argent et qui faisait développer nos entités. Et vous allez comprendre que depuis un temps, mais avant l'avènement de Fachi, ces fonds-là est récupéré au niveau national. Un jour, comme ça, le ministre des Finances s'est réveillé et il a dit que ces fonds devraient aller du côté de la DGDA. Donc, on nous empile chaque jour. Du côté piétonnier, le couloir piétonnier, c'est un couloir purement social. Où on devait, un habitant de Kasumbalé, ça devait aller là-bas, ou quelqu'un qui vient de Lumbashi devait aller là-bas acheter une télé, vous voyez, et qui pouvait rien payer. Ou soit à la limite 1000 francs, 2000 francs. Vous voyez, la DGDA a récupéré et tout l'argent entre du côté des DGDA. Mais nous, de notre côté, nous avons beaucoup de réalisations. Si vous êtes à Lubumbashi, vous allez constater que toutes les routes sont asphaltées. Alors, honorable, est-ce que, parce que nous avons passé notre temps, est-ce que vous acceptez que vous reveniez avec les réalisations détaillées du gouvernement depuis que vous êtes à l'hémicycle? Non, il ne faut pas confondre. Moi, je suis député. Non. Toutes ces réalisations rentrent dans mon actif. Évidemment, c'est important. C'est ça. Il faut dire la vérité que tout ce que le président a inauguré, c'est rentre dans notre actif, c'est pendant notre période. C'est fait pendant que nous sommes là. Parce que nous avons bien contrôlé. Parce que nous avons bien canalisé l'argent. C'est ça. Vous n'allez pas nous distinguer, nous mettre à côté de ces réalisations. Donc, tout ce que le président a réalisé, il a réalisé parce que nous avons été là. Alors, honorable Lito, on vous donne un rendez-vous parce que nous avons été là pour contrôler. Nous avons eu 16 minutes de surplus. Je vous dis franchement merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Si vous pouvez dire pour un dernier mot, le dernier mot, c'est avoir le courage de dire à la population que tout ce qui est réalisé, ce sont les députés qui ont encadré cette masse d'argent et qu'on a réalisé. Si les députés étaient corrompus et qu'ils ne pouvaient pas être regardants par rapport à tout ça, on n'allait pas avoir tous ces investissements ici. Donc, mesdames, messieurs, je dois recevoir... Je me félicite moi-même et vous devez nous féliciter chaque fois que nous passons pour dire... Mesdames, messieurs, je dois recevoir honorable Lito le dimanche prochain pour, en fait, les réalisations détaillées depuis ces 5 ans. Je vous dis franchement merci.